Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois d'octobre 2020. Alors, je suis très contente de vous annoncer enfin que mon site internet est en ligne. Je suis très contente, j'avais tellement hâte, vous n'imaginez même pas à quel point. Alors, je vous mets le lien, bien entendu, en description en dessous de la vidéo. Je voulais vous parler des extensions aussi. Voilà, j'ai décidé de changer quelques trucs. Vous allez voir un petit peu ma manière de faire mon tirage. C'est pas grand chose, mais j'avais envie de faire autrement. Et pour les extensions, d'habitude, pour ceux qui commencent un petit peu à me connaître, dans les extensions, je traitais la vie sentimentale et la vie professionnelle. Sauf qu'en fait, voilà, j'ai décidé de changer ça aussi. Maintenant, je l'aborde directement dans la guidance sur YouTube. Et dans l'extension, je fais tout simplement un approfondissement du tirage que vous allez voir. Voilà, pour ceux qui sont intéressés pour des guidances personnalisées, n'hésitez pas à aller sur mon site. J'espère que cette guidance vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis ciao. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui me connaissent déjà depuis un petit moment, vous avez vu que j'ai décidé de fonctionner différemment. Comme je l'ai dit dans l'intro, j'ai tiré les cartes comme vous venez de le voir. Et écoutez, on va commencer tout de suite avec votre énergie pour le mois d'octobre 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un nouveau départ, pas n'importe comment. Un nouveau départ avec de la fougue, du dynamisme, un nouveau départ basé sur l'action. C'est pas un nouveau départ genre je décide de faire autrement, je décide de changer de travail, je décide. Vous voyez, c'est pas réellement dans la décision, c'est clairement dans l'action. Et j'ai plutôt l'impression, en fait, que vous êtes dans une énergie où peut-être, alors je sais pas, je connais pas le contexte de votre vie, mais peut-être que vous en avez marre d'être passif, peut-être que vous en avez marre d'attendre, je sais pas, il y a une notion peut-être d'attente ou de je subis un peu ma vie, ou elle défile, ma vie défile comme ça et j'ai l'impression de ne plus avoir le contrôle, j'ai l'impression de ne plus avoir de réel pouvoir sur ma vie. Donc en fait, je reprends ma vie en main quelque part. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose où vous décidez peut-être d'agir au lieu de subir, au lieu d'attendre, au lieu d'être dans la passivité. Je ne sais pas du tout ce que ça concerne. Et peut-être en fait votre vie sentimentale, on va aller voir après, puisque dans votre vie sentimentale, on a encore des bâtons et un cran au-dessus en plus avec le chevalier. Mais oui, je pense que cette fois-ci, vous dites, bon, qu'est-ce que je veux réellement dans ma vie, surtout qu'est-ce que je désire, quels sont mes rêves, quelles sont mes aspirations. Voilà, quelles sont mes aspirations, qu'est-ce qui fait que je profite de la vie, là, actuellement. C'est comme si vous aviez réfléchi, bon, j'ai pas l'impression que ça soit réellement, on n'a pas l'ermite là, on n'a pas des cartes comme la 7 de denier par exemple, où on se pose de réelles questions existentielles, j'ai pas l'impression que ça soit ça, mais c'est réellement le fait de se dire, bon il faut peut-être que je me bouge en fait. Si j'ai envie d'atteindre mes objectifs, si j'ai envie de vivre mes rêves, si j'ai envie de vivre le grand amour, si j'ai envie que mes désirs se concrétisent, il faut que je fasse un premier pas. Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est comme si vous aviez capté ça
et que maintenant vous dites, bon bah voilà, peu importe si je dois choisir entre deux personnes, si je dois quitter mon travail, si je dois me consacrer un petit peu plus à ma passion, ou si je dois prendre des décisions définitives comme, je sais pas moi, couper des liens avec des personnes, des amis, son entourage, etc. Eh bien, voilà, c'est comme si vous aviez décidé de faire ce premier pas dans l'action pour aller vers vos objectifs et vos désirs, vos souhaits dans la vie. Alors, justement, qu'est-ce qu'on a en défi pour vous? Votre défi pour le mois d'octobre, c'est la 9 de coupe. La 9 de coupe va représenter les désirs, les souhaits, les vœux, les rêves. Ça va représenter tout ce qui fait justement qu'on profite de la vie. Vous voyez, profiter, en fait, les coupes représentent les émotions. Donc là, c'est réellement quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait vibrer à l'intérieur. Pas quelque chose qui va nous combler matériellement, financièrement ou même intellectuellement. Quelque chose qui va réellement nous faire du bien au cœur, qui va nous toucher du plus profond de notre être. Et effectivement, ça peut nous parler de vouloir profiter avec un partenaire, avec quelqu'un. Ça peut vouloir... Parce que, admettons, là, ça nous parle de sentimental. Effectivement, vous faites le premier pas peut-être vers quelqu'un. Alors que vous soyez en couple ou pas, c'est pareil. Parce que ce premier pas, ça peut être fait avec un partenaire déjà actuel. Peut-être que vous avez traversé des moments difficiles, etc. et que vous faites un premier pas vers cette personne, un premier pas de communication, un premier pas de réconciliation. Et sauf que on a cette 9 de coupe dans votre défi. Moi, je pense qu'on vous dit de vous focaliser vraiment sur ce que vous voulez. Alors, parce qu'il y a plusieurs choses là. En dos de deck, déjà, on a la 8 d'épée. La 8 d'épée, ça signifie la peur, l'angoisse, le fait de s'enfermer dans quelque chose de mental, comme des croyances limitantes, des conditionnements, une certaine éducation, des principes qui vont nous empêcher d'être nous, qui vont nous empêcher d'être juste envers nous-mêmes. Ça va être la peur d'être blessé, la peur de la perte, la peur de la trahison, de l'abandon, etc. Effectivement, si ça concerne une personne, vous allez peut-être être bloqué par rapport justement à cette peur de l'abandon, de la trahison ou du rejet. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense que si ça concerne une personne, on vous dit de ne pas vous laisser influencer par votre mental. Laissez vos peurs de côté. Alors, c'est facile à dire comme ça, je sais. C'est beaucoup moins facile à le mettre en pratique, mais véritablement, là, je pense qu'il y a quelque chose d'important qui se joue en fait pour vous. On n'a pas d'arcane majeur, donc ce n'est pas un mois non plus fatidique pour vous. Mais on est sur la 9 de coupe. Et la 9 de coupe, c'est quelque chose d'important en soi, puisque ça représente nos rêves, nos désirs fondamentaux quand même. Enfin, je veux dire, quel serait le sens de la vie si on n'avait pas de désir, si on n'avait pas d'objectif, si on n'avait pas de souhait, de rêve? Franchement. Et en fait, c'est comme si, là, on vous disait attention à ne pas vous mettre des bâtons dans les roues tout seul, de par vos peurs, de par vos conditionnements. Attention à ne pas vous freiner dans votre quête du bonheur, en fait. Tout simplement parce que, en fait, la 9 de coupe, ça peut être un objectif très concret, mais ça peut être aussi tout simplement la recherche du bonheur. Et là, c'est comme si vous vous mettiez enfin en marche, en direction de ce bonheur-là. Peut-être que en fait, jusqu'à présent, vous étiez beaucoup dans le mental, en plus vous êtes un signe d'air, mais peut-être que vous étiez beaucoup dans le mental, beaucoup dans la peur, ou beaucoup, je sais pas, je dis ça comme ça, c'est possible. Pas pour tout le monde, mais pour certains, c'est possible.
Et là, en fait, vous avez peut-être compris qu'il fallait que vous avez votre destin entre les mains et qu'en fait, être trop dans le mental, c'est ne pas passer à l'action. C'est être dans sa tête tout le temps, à réfléchir au comment, du pourquoi, Bref, vous avez compris. Ok? Donc, être trop dans le mental, c'est subir un petit peu, voilà, les événements, le cours de sa vie. C'est être, en fait, c'est surtout être dans la réaction et pas dans l'action. Et en fait, quand on est dans la réaction, ben, en fait, on attend que les choses viennent à nous pour avancer. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans cette démarche, le fait de dire non, maintenant c'est moi qui vais prendre la décision, c'est moi qui vais impulser les choses, c'est moi qui vais passer à l'action sans attendre que ça vienne à moi. Et en fait, on vous dit attention à ne pas trop stagner ou faire machine arrière surtout. Voilà, je pense que c'est surtout ça. On vous dit vraiment, c'est ça votre défi. Ne faites pas machine arrière parce que vous avez peur. Ne vous enfermez pas dans un truc où, au final, vous allez gâcher tous vos efforts là. En gros, c'est un petit peu ça. Bon, parce que visiblement, il y a quelque chose qui vous attend là. En fait, on vous dit de ne pas lâcher l'affaire, hein, de ne pas lâcher vos efforts, de ne pas lâcher votre détermination. Surtout ça. Ne pas lâcher. Allez, votre vie sentimentale. Juste, je bois un petit coup. Allez, votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de bâton. Donc, c'est ce que je disais en début de tirage. On a des bâtons encore dans notre vie sentimentale, sauf que cette fois-ci, c'est un chevalier. Le chevalier est au-dessus du valet. Voilà. Le valet, c'est vraiment le premier pas, la première démarche, la première action, la première parole. C'est tout nouveau. Voilà, ça va représenter la nouveauté et les premières fois, on va dire. Ou les premières fois ou les débuts de quelque chose. Le chevalier, lui, il est déjà passé à l'action. Voilà. Et c'est pour ça que pour certains, il est tout à fait possible que vous soyez déjà en couple. Hein. Pour d'autres, ça va être pas forcément être en couple, mais il y a, là, pour moi, vraiment, ça, je pense pas que ça me parle de célibataire, je ressens quand même une tierce personne, donc c'est soit vous êtes en couple avec quelqu'un, soit vous êtes en flirt, voilà, hein, vous êtes en pourparlers, vous êtes, voilà, c'est pas officiel, mais il y a quelque chose, ok? Je suis désolée pour les célibataires, je le ressens pas du tout pour vous, là. Le chevalier de bâton, c'est celui qui va partir au galop. C'est celui qui va... Comme cette jeune femme là qui joue du djembé, c'est comme si, je sais pas, je sens comme une mélodie qui monte crescendo, comme elle avec son djembé, qui va commencer doucement, tout doucement, et qui va finir comme dans le film Jumanji, quoi. Voilà, à fond. Et c'est un peu ce que je ressens, voilà, dans votre vie sentimentale, c'est que ça va crescendo. Il y a quelque chose qui va crescendo. Alors, est-ce que c'est la passion qui est en train de monter doucement, mais sûrement, et encore doucement? Non, c'est pas vraiment doucement. Le chevalier de bâton, il y va pas de main morte. Et non, il y va pas. Oubliez ce que j'ai dit, oubliez ce doucement là. Il y va pas doucement. Il y va à fond, comme ce cheval, hein, en arrière-plan, qui part au galop. Lui, on le sait, il va foncer, ça se voit dans sa posture. Bon, eh bien, c'est un peu ça dans votre vie sentimentale. C'est peut-être que, franchement, si le valet là, si ce valet là représente, nous parle de votre vie sentimentale, ça voudrait dire que déjà d'une, il y a de la réciprocité en face de vous, et ça veut dire que bah punaise, en fait, ça se décante super vite. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous dit, si vraiment ça concerne votre vie sentimentale, hein, pour ceux qui se sentent concernés par ça, c'est pour ça qu'on vous dit de ne surtout pas faire machine arrière ou de ne pas vous laisser happer par votre mental qui peut vous dire
Oula, mais non, ne prends pas tant de risques, ne fais pas ce premier pas, tu vas te prendre un râteau, tu vas te prendre un vent, ne va pas vers cette personne de toute façon, elle t'a déjà fait souffrir, elle va encore te faire souffrir. Vous voyez cette petite voix qui peut vous dire ce genre de choses? Eh ben on vous dit ne l'écoutez pas parce que vraiment si vous ne faites pas ce premier pas, bah c'est bien dommage parce que bah, vous n'aurez pas cette fougue, cette passion là qui est en train de monter et de monter et de monter. Peut-être que ça représente un désir aussi pour quelqu'un. Et pour moi, il y a de la réciprocité. Je sens de la réciprocité derrière. Donc en fait, ça serait tellement dommage de passer à côté de ça, franchement. Après, si tout ça ne concerne pas votre vie sentimentale, bah, c'est tout simplement que les choses bougent avec votre partenaire. Il y a du mouvement, il y a de la communication, il y a quelque chose d'excitant et d'exaltant derrière. Donc écoutez, c'est que du positif, hein. Allez, votre vie professionnelle maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie professionnelle? Bah écoutez, on a la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est... la 3 de coupe, c'est le divertissement. C'est une énergie de légèreté. Je profite, je fais un peu la fête. Alors, est-ce que, clairement, vous êtes en vacances? Franchement, pour beaucoup, soit vous êtes en vacances, soit vous avez décidé peut-être de prendre de recul avec votre vie professionnelle, ou alors vous êtes au chômage, ou vous ne travaillez pas, ou voilà, et vous avez décidé réellement de profiter. Voilà, parce que franchement, la 3 de coupe, c'est vraiment l'énergie de celui ou celle qui fait la fête, qui partage avec les autres. Alors, c'est soit, effectivement, voilà, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression au travail. Vous êtes peut-être à la retraite, voilà, comme je disais, vous êtes peut-être au chômage, vous ne travaillez pas, vous êtes peut-être en vacances, et à ce moment-là, tout s'explique. Mais si vous travaillez, il y a peut-être aussi ce truc de se dire, punaise, peut-être que j'ai beaucoup donné de ma personne ces derniers temps, eh ben là, juste, je me repose un peu. Pas forcément un break, parce que pas tout le monde n'a la possibilité de partir en vacances ou de prendre un tel recul sur sa vie professionnelle, ou en tout cas dans sa vie professionnelle. Mais il y a ce truc de se dire, je relâche. Franchement, ouais, je relâche la pression. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai envie de plus de légèreté dans ma vie. Là, j'ai envie de ne plus être sous pression. J'ai envie de prendre du temps pour moi, de profiter avec mes amis, avec mon entourage, ma famille, mon ou ma partenaire. J'ai vraiment besoin de prendre ce temps-là pour moi, pour juste kiffer ma vie. Et ça rejoint cette 9 de coupe. Cette 9 de coupe. Alors, ça peut être, effectivement, ça peut être lié à votre vie professionnelle. Cette 9 de coupe avec cette 8 d'épée, on le rappelle, hein, les angoisses. Peut-être qu'on vous dit, ne lâchez pas ça aussi. Si vous avez besoin de prendre du temps pour vous, prenez-le ce temps, parce que c'est important. Ne vous laissez pas happer, ne vous laissez pas guider par ce sentiment d'obligation. Bon, forcément, oui, on a tous des responsabilités et c'est bien d'assumer ses responsabilités. Là, en l'occurrence, je pense qu'on vous dit de faire attention à vous, à ce que vous voulez, en fait. Peut-être que ce moment de légèreté dans votre vie professionnelle, qu'il soit subi ou voulu, c'est peut-être justement pour vous permettre de réfléchir à ce que vous désirez réellement. Vers quoi vous allez? Vers le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, alors déjà les épées, c'est les seules épées à part la 8 là qu'on a. Les épées, c'est le mental. Le chevalier va représenter l'action, comme le chevalier qu'on a ici. Là, c'est du mouvement, ça bouge, c'est de l'action dans la passion. Ce qui est super dans la vie sentimentale, hein, on est d'accord. Là, c'est de l'action réfléchie, c'est des prises de décision, c'est très rapide. Alors, est-ce que ça va nous parler de communication? En fait, c'est comme si, parce qu'on va nous parler de premier pas,
Et là, je sens que dans votre vie professionnelle, on nous parle de temps de pause, de temps de je souffle et je profite. Alors peut-être que justement, la combinaison des deux, parce que peut-être que vous faites une pause dans votre vie professionnelle et que vous faites un premier pas dans votre vie sentimentale et que tout s'accélère, sentimental ou relationnel, et bien peut-être que ça va vous permettre d'avoir les idées claires sur ce que vous désirez vraiment dans la vie, au lieu de vous laisser submerger par l'extérieur, par vos obligations, par vos responsabilités, par la pression qu'on met sur vos épaules, peut-être dans votre vie professionnelle. Il y a quelque chose comme ça où, je sais pas, il y a une prise de décision par rapport à ce qui se passe pour vous, là, pour le mois d'octobre. Comme si vous aviez d'un coup, pas un éclair de génie, pas non plus, oui, peut-être une certaine forme d'illumination dans le sens où c'est clair, c'est enfin clair dans votre esprit. Peut-être que vous avez une décision à prendre, je ne sais pas dans quel domaine, peut-être que vous avez une décision à prendre, mais visiblement, à la fin du mois d'octobre, vous prenez cette décision et c'est clair, c'est limpide et c'est rapide. Comme lui là, qui court. Il court en direction de quoi? Vous courez en direction de cette 9 de coupe là. Ce que vous désirez réellement. Peut-être que voilà, pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait clair ce que vous voulez. Bon, bah écoutez, à la fin du mois d'octobre, ça le sera. Allez, on va aller voir les conseils pour vous. Déesse des animaux, apprends des animaux, il te montre les forces et les talents cachés. Hume, goûte et sens, fie-toi à ton instinct. Voilà, surtout pas à ça, pas à la peur, pas à tout ce qui vous entoure, tout ce qui vous enferme dans votre cocon, dans votre quotidien. Quand je dis tout ce qui vous informe, vous informe. Quel lapsus! Oui, peut-être, effectivement, la télé, les réseaux sociaux, l'entourage, la vie professionnelle, la société, vos croyances, je sais pas ce qui vous enferme comme ça, mais visiblement il y a quelque chose dont il faut que vous vous libériez pour laisser place, pour écouter enfin votre instinct et votre intuition. Inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Ben oui, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas lâcher l'affaire dans ce nouveau départ, dans ce truc. C'est bon, c'est moi qui impulse, je fais ce que je veux. Voilà, vraiment. Si vous vous dites ça, oui, ben s'il y a des moments où vous vous dites j'ai envie de faire ce que je veux, je fais ce que je veux, eh ben écoutez cette impulsion. Je vous parlais d'impulsion avec ce valet de bâton. Bah c'est ça, impulsion, inspiration, c'est pareil. Ne lâchez pas ça, cette énergie-là. Pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Bon bah écoutez, je crois que le message est clair. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Voilà, c'est ça, sortir des conditionnements. Même si ça peut paraître bizarre, peut-être que le fait de prendre des initiatives aux yeux de votre entourage, peut-être que les gens vont vous dire « mais dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? T'as changé, etc. » Peut-être que vous avez peur de ça, peut-être que vous avez peur d'être critiqué, d'être jugé, ou que vous avez peur, je sais pas moi, qu'on vous reconnaisse pas quelque part. Mais en fait, on vous dit, punaise, c'est l'heure du changement, c'est maintenant. C'est maintenant que ça se joue, ok? Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Là, on vous dit d'être vous, authentique. Voilà. Respirez la vérité. Ne vous mentez pas à vous-même. Pourquoi? Parce que vous avez peur des autres, peur des conséquences, je sais pas.
Et on vous dit le fou sacré. Eh oui, eh ouais, carrément. Déjà, le fou sacré va faire référence au fou hein, dans le tarot. Et le fou, c'est jetez-vous dans le vide. C'est un nouveau départ. C'est je me lance malgré toutes les peurs, toutes les contraintes que ça implique, malgré le fait que je ne connaisse pas les conséquences de ce nouveau départ. Ben, j'y vais quand même. J'y vais quand même. C'est aussi le fait de se dire, je ne me laisse plus manipuler. C'est moi maintenant qui dirige, c'est moi qui gère, c'est moi qui pas qui manipule, je vous dis pas de manipuler les autres, hein. Je vous dis juste de reprendre le contrôle de votre vie. Maintenant, c'est vous qui devez gérer, qui devez choisir le chemin que vous voulez emprunter. Ne vous laissez plus diriger ni par votre partenaire, ni par votre famille, ni par vos amis, ni par la société elle-même. Voilà, effectivement, si vous voulez prendre des décisions qui ne sont pas en accord avec la société, en accord avec les lois actuelles ou j'en sais rien, je vous dis pas d'être hors la loi, mais je dis juste d'avoir du discernement par rapport à ce qui est bon et ce qui est juste pour vous. Et oui, et ça peut faire peur des fois, ça peut paraître très compliqué à gérer, ses opinions, hein, sa façon de voir les choses, sa philosophie de vie, même avec un partenaire qu'on connaît depuis très longtemps. Et bien des fois, quand on commence à évoluer, à changer, à prendre des initiatives, à s'affirmer, bah ouais, on peut avoir peur de la réaction des autres. Mais on vous dit non, ne lâchez pas, c'est bon, maintenant vous y êtes là. Bon, allez, on va tirer les cartes pour l'extension. Le chevalier de coupe, encore un chevalier, les coupes cette fois-ci. Laissez parler votre cœur. Bon, alors, on va aller tirer les cartes pour l'extension. Donc, je vous rappelle, toutes les informations concernant l'extension se trouvent en description en dessous de la vidéo. Vous aurez un lien qui vous redirige directement vers mon site internet. Eh ben, elles veulent parler, le roi de coupe. Laissez parler votre cœur. Là, vraiment, on vous dit, ouais, arrêtez de fuir. Non, c'est même pas ça. Pas arrêter de fuir. Arrêtez de vous laisser faire. De laisser votre vie vous filer entre les doigts. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le valet de bâton dans votre énergie, les balances? La 3 d'épée. Bah, d'accord. Ensuite, le défi, la 9 de coupe, le défi pour les balances. Bah, l'as de coupe, voilà, nouveau départ émotionnel. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? La vie sentimentale. La 5 de coupe. Mais qu'est-ce qui se passe, les balances, dans votre vie sentimentale, en fait? Peut-être que ce nouveau départ, ça implique une rupture pour certains. Quand je dis ce nouveau départ, c'est ça, c'est le valet de bâton. C'est peut-être ça le grand défi. D'assumer ce que vous désirez et potentiellement une rupture. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la 3 de coupe dans la vie professionnelle? La 4 de denier, ok. Nickel. Allez, vers quoi vous allez avec le chevalier d'épée? Vers quoi vous allez avec le chevalier d'épée? La 7 de denier, ok. Et en dos de deck, on a la 9 de bâton. Ok, bon bah écoutez, pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite.